Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le 1er mai 2026. Un crop circle d'origine extraterrestre a été signalé au Royaume-Uni le 29 avril de cette année au lieu-dit Weydon Hill dans le Wiltshire, près d'Avebury, et dans un champ de colza en fleurs. Je vais vous montrer un schéma de ce crop circle. Vous pourrez visualiser cette formation dans un film tourné par drone présenté en écran de fin à ma vidéo. Alors, voici le schéma que j'ai réalisé. Ce crop circle est très simple. Ici, vous pouvez distinguer une droite horizontale qui représente la trace laissée par le tracteur avec ses roues dans le champ de colza. Le crop circle est constitué de deux points de forme régulière avec les plantes qui sont couchées à l'intérieur, et les plantes ont été couchées tout le long de la trace de l'engin agricole entre les deux points. Et ici se trouvent également, de manière symétrique, deux traces comme celle-ci. Alors, j'ai fait mes réflexions et je vais vous expliquer pourquoi ce crop circle utilise un code et quels sont les messages qu'il exprime et pourquoi il est en rapport aussi avec moi. Alors, page suivante. Dans le paysage, on va trouver ici un tumulus, comme il en existe quelques-uns dans le Wiltshire. Ce sont peut-être, je n'en suis pas certain toujours, des tombeaux très anciens. Donc ce tumulus, ici, qui ressemble également à un cône volcanique, se trouve en arrière-plan dans ce très beau paysage du Wiltshire. Et notre crop circle ici se trouve ici, avec ici cette forme-là que j'ai repérée dans le champ en perspective, je vous en parle après. C'est une forme en V très prolongée. Alors, j'ai connaissance, personnellement, en ayant été contacté par le groupe extraterrestre auteur de ce crop circle, d'une intervention spectaculaire avec un ovni, un véhicule, on va dire, une technologie volante non humaine, le 18 avril 2010 en Islande, au volcan dont le nom est très compliqué que je ne vais pas vous dire. Dans la fumée du volcan, la télévision CNN a remarqué, en filmant donc cette irruption spectaculaire qui a bloqué pendant quelque temps la circulation aérienne des avions donc en Europe, ce panache de fumée est considérable et à l'intérieur on distingue pourtant une aile triangulaire à l'état stationnaire, donc pas comme un hélicoptère, à l'état stationnaire, sans hélice, hein, ce n'est pas un hélicoptère, je veux dire, avec des points lumineux, comme des phares qui éclairent la surface de cette aile qui stationne dans la fumée du volcan. Et à l'époque, ça a beaucoup étonné. C'est certainement l'un des témoignages d'ovnis, pour moi, extraterrestres, assurément. Dites-moi quels humains en 2010 savent faire une telle chose, je n'en connais pas. Donc, d'origine extraterrestre, c'est certainement l'un des témoignages d'engins extraterrestres les plus spectaculaires et qui n'est pas tant cité que cela. Alors, ce triangle ici, eh bien, il est évoqué là, avec cette forme-là du champ qui est reprise. Notez que c'est les roues des tracteurs qui ont fait ces traces, et les Itis ont placé ce crop circle juste à cet endroit,
pour indiquer suivez le chemin. Et il y a le tumulus. Et vraiment, quand on prend la photographie, hein, on a le tumulus juste derrière. Donc vous avez compris qu'il est fait allusion à cela. Alors, ce n'est pas tout. J'ai été contacté, je suis un ancien contacté. Je préfère ne plus dire je suis un contacté parce que j'ai rompu avec ces extraterrestres et pour moi c'est une page que je veux tourner. Et malgré tout, cette affaire, elle va prendre de l'ampleur et peut-être que je vais être connu même au plan mondial et sachez que cela me cause assez de soucis. Alors, 214 clés de kanji qui servent à classifier les idéogrammes. C'est un tableau japonais, il existe le même en chinois, qui comporte des clés classées par nombre de traits. Premier trait, deuxième trait, jusqu'à... je ne sais plus combien de traits d'ailleurs pour les derniers. Alors, ici, une clé à un trait, c'est la numéro 3. Il est écrit point. Ça signifie le point. Ça ne veut pas dire que dans le vocabulaire, les gens vont employer cette clé-là. Hein, mais dans le tableau, ça signifie point. La numéro 60, c'est chemin. Eh bien, voyez ici, ce crop circle, il utilise 2 points, et ici c'est comblé, hein, je n'ai pas bien représenté, c'est là, c'est comblé, donc il souligne le chemin. Ben, on a 3 et 3 donne 6, or la clé chemin, c'est la numéro 60, on a le 6. 6 plus 0 donne 6. Maintenant, on a ici la clé de la falaise. Regardez comment elle se représente. C'est la numéro 27. Eh bien, si on coupe ça en deux, on va trouver la falaise d'un côté, la falaise d'un autre. Alors, on peut penser d'un côté cette falaise au volcan, ici. Mais on va penser aussi que, astucieusement, 2 fois 27 donne 54. Et 54, c'est le déplacement. Donc on a la falaise d'un côté, on a la falaise d'un autre, et puis on a notre point qui s'est déplacé sur le chemin tracé par l'engin agricole, le véhicule. Donc on utilise ici astucieusement aussi les clés, avec leur forme même. On a le numéro 201 qui signifie jaune. Le champ colza est teinté de jaune. Donc 201, on a ici le 2 et puis on a une unité par symétrie. Donc on peut trouver ici une allusion au 201. Et puis on a même la clé 12 qui signifie 8. Alors on a un trait comme ça, puis un comme ça. Si on étire le trait horizontal, on obtient quelque chose qui ressemble un peu à la clé 8. Et notez que si je le mets comme ça ressemble très grossièrement à un 8, symboliquement. Alors, le numéro 8, ça signifie dessus. Alors, il se trouve que je dors avec un rideau que je confectionne avec une nappe inspirée de tissu indien et je bloque cette nappe dans le toit de ma mezzanine, dans une rainure avec 2 couvercles comme ça de peau de conserve. Et j'arrive à coincer cette nappe et faire mon rideau. Donc vous allez voir des images. Alors, vous avez vu comment ça se passe. Donc ça c'est une chose. Donc il y a une idée, peut-être là, dans ce crop circle, de faire allusion à cela. Alors récemment, j'ai tourné une vidéo que j'ai publiée en reprenant ce rideau que j'ai fixé derrière moi en utilisant des encyclopédies très lourdes pour coincer le rideau sur les 2 angles de mon étagère. Donc vous allez voir ces livres
Vous avez vu ces motifs? Eh bien, on retrouve donc, comme j'ai disposé les deux livres, ce motif-là, en séparant un livre d'un côté, un livre d'un autre. Alors, vous allez voir maintenant la vidéo, une image que j'ai publiée quelques jours avant la réalisation, je pense, de ce crop circle qui a été signalé le 29 avril dernier. Ma vidéo, elle a été publiée le 22 avril dernier. Et elle s'intitule « Une minute de paix dans un monde croulant ». Alors, notez que croulant, c'est synonyme de l'effondrement. Et cet effondrement, ça peut être imagé avec la falaise. La falaise, je viens d'en parler, et l'idéogramme japonais de la falaise a été repris dans ce crop circle. Donc une minute de paix dans un monde croulant, c'est ma vidéo, avec une bande-son que j'ai empruntée à une ancienne vidéo. C'est un enregistrement de chants d'oiseaux que j'ai réalisé ici au parc de la Citadelle à Lille, et que j'ai utilisé pour accompagner un poème acrostiche commémorant les attaques atomiques par l'armée américaine des villes de Hiroshima et Nagasaki au Japon les 6 et 9 août 1945. Et donc j'ai repris cette bande-son pour ma vidéo de méditation, en quelque sorte, calme, repos, paix. Et par-dessus, j'ai écrit à la manière d'un enfant, j'ai improvisé cela, je me suis amusé comme ça, et j'aime particulièrement cette façon de faire. J'ai écrit donc des mots: paix, amour, joie, pleine conscience, attentif, respect, dévouement, unité. Notez que à l'endroit où j'ai écrit pleine conscience, j'ai écrit pleine d'un côté, ici, pleine ici, et conscience là. Vous allez voir les images. Voilà. Donc, notez que pleine comporte un point sur un i, conscience comporte un point sur un i. Donc, il y a un point de chaque côté. Donc, dans ce crop circle, ici, on a un point de chaque côté et un trait. Pleine conscience, c'est une conscience expansée avec des sentiments profonds de l'unité. Donc, c'est quelque chose qui est un aboutissement, mais j'ai fait un jeu de mots intéressant, parce que aboutissement, Bouddha. On dit Bouddha en Asie, c'est-à-dire un phénomène d'éveil que l'on affine en fait. Moi j'affine quand j'ai envie, tous les jours ou presque. Donc on a de cesse de revenir au travail pour approfondir. C'est un goût que l'on a, c'est humain. Et ce goût, il est altéré, abîmé, voire inhibé, empêché, plus ou moins gravement, dans beaucoup de civilisations. Et il faut que les scientifiques, je dirais, s'intéressent à cela, que les philosophes s'intéressent à cela, que les gens qui ont envie s'intéressent à cela. Parce que c'est notre fin en tant qu'être humain vivant, je veux dire, d'arriver à ce point d'épanouissement, de construction de l'être. Et il y a très peu de personnes, pour le moment, qui parviennent à cela. Alors, je souhaite dire aussi que je pense avoir atteint l'état de complétude de l'âme. C'est-à-dire, je pense que mon âme a été celle de personnes
qui ont joué un rôle historique plus ou moins important et parfois dans des mouvements philosophiques ou religieux. Alors, je pense notamment que mon âme a été celle de personnes qui ont été importantes dans l'histoire de l'Inde, notamment celle de Krishna, qui est très important dans la religion hindouiste, et celle du Bouddha, Gautama Bouddha, Siddhartha, Shakyamuni, il porte plusieurs noms. Et ils étaient, Krishna et le Bouddha, en voie d'éveil avancée. Toutefois, je ne partage pas certaines choses qu'on leur rapporte. Et ce sont des personnes qui se sont illustrées par un certain nombre d'actes qui sont devenus légendaires, j'ai envie de dire. Alors, mon âme a été aussi celle du philosophe chinois Lao Tzu, qui, parmi les trois, a ma préférence. Et celui-là a été l'auteur du fameux Tao Te Ching. Là, pareil, on ne peut pas, enfin moi-même, tomber d'accord avec tout, mais je trouve que cette personne est particulièrement attachante. Alors, je voudrais maintenant vous dire que ces extraterrestres, ils savent ça. Les extraterrestres du camp adverse, ils savent ça aussi. Et pourquoi c'est important pour eux? Parce que notre science académique, je vais dire, pas tous les scientifiques, elle l'ignore, mais il y a des scientifiques qui ne l'ignorent pas. Ils en ont au minimum l'intuition, ou ils en font l'hypothèse. C'est-à-dire que le psychisme humain est très fort, se revendiquer une idée quelconque de domination sur la nature, bien au contraire, mais il est très fort. C'est comme ça qu'il a été conçu par la nature. Et il interagit à distance, comme d'ailleurs le psychisme de n'importe quel animal, je veux dire. Il interagit à distance avec autrui. Il peut être très influent dans les champs de conscience collectif, particulièrement dans ma situation. C'est-à-dire qu'il y a des interactions avec la matière, avec les animaux et avec tout le monde. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté de penser. C'est juste des formes d'influence que la vie a, comment dirais-je, dans son format fondamental, dans son plan fondamental. Et ce plan, c'est la source divine qui a généré l'univers, qui l'a conçu, ce plan. Donc il y a la matière, et puis il y a ce qui façonne cette matière, l'ordonne, l'amène depuis un œuf originel à devenir ce qu'elle est, c'est-à-dire un monde stellaire, galactique, extraordinairement vaste, extraordinairement complexe, beau à la fois, avec de la vie principalement. C'est ça qui est désiré par la source divine dans son plan, c'est que des planètes naissent avec des formes de vie. Mais les minéraux eux-mêmes, ils sont des êtres qui ont leur propre psyché, leur propre psychisme, si l'on veut. Les atomes, ils ont leur propre psychisme. Et c'est pour ça qu'il y a des interactions possibles entre le psychisme humain et la matière, ce dont je témoigne personnellement. Donc voilà, notre science, elle est quand même très dépassée par ça. Les extraterrestres intrus, eux, connaissent parfaitement ça. Ils savent l'âme de chaque être humain. Et je vous le dis, je pense que ce qui se passe là maintenant, en particulier avec moi, mais avec toutes les personnes qui sont en voie d'éveil avancée, surtout bien avancée, c'est très important, parce que ces personnes-là, elles influencent, sans revendiquer quoi que ce soit, je veux dire, en termes idéologiques,
elles influencent l'ensemble pour le soutenir, l'aider à s'orienter vers ce qui est le plan de la vie, qui est un retour à la vraie liberté, et non pas l'enfermement dans les drames qui sont causés par des attachements à de très dangereuses illusions. Je pense que, c'est un exemple, pour vaincre mon ennemi, il faut être craint et avoir des bombes atomiques. C'est la doctrine que prétend défendre Emmanuel Macron avec l'état-major et un certain nombre de personnalités politiques. Ça, c'est une très dangereuse illusion. Le fond de l'être humain n'est pas du tout comme ça. Le fond de la nature n'est pas du tout comme ça. Et la divinité n'est pas du tout comme ça. Alors, je souhaite vous dire donc que ces extraterrestres, ils ont conscience de qui je suis, que j'ai atteint l'état de complétude de l'âme, que mon âme a été celle de personnes qui ont ensuite marqué l'histoire chrétienne. Et pourquoi passer de l'Inde à mon âme à l'histoire chrétienne? Eh bien, c'est pour entraver le plan des êtres gris qui ont voulu influencer des gens dans leurs égrégores. Donc j'en ai parlé, je n'ai pas envie de vous en parler là maintenant. Et puis j'en suis sorti. Je me suis libéré après m'être fait piéger par les êtres gris. Et j'en ai témoigné, tout ça s'est archivé sur Internet, et puis il y a eu ensuite ces contacts avec ces extraterrestres opposés aux êtres gris. Ces extraterrestres-là, à Weydon Hill, Weydon, vous avez Veda, vous avez Inde, dans Weydon, vous avez Alien, les Védas, donc la religion des Védas, donc de l'Inde, qui raconte des choses qui se rapportent à des personnages dont mon âme a été l'incarnation. Donc voilà, et moi-même j'ai été prédit, j'en avais parlé, Kalki, mais je refuse dorénavant, et depuis plusieurs années maintenant, de porter cette étiquette. Eh bien, voilà, ces extraterrestres, ils sont là. Moi, je les rejette, tous. La source divine les rejette, la mère univers les rejette, et je condamne la conquête spatiale. La source divine, la mère univers condamne la conquête spatiale, et moi, je ne fais que témoigner de tout cela. Donc nous verrons par la suite. J'ai été un peu long, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont voir cette vidéo en entier pour le moment, mais elle est là aussi comme archive que des journalistes, des scientifiques, vous, madame, mademoiselle, monsieur, plus tard, si vous voulez, vous pourrez trouver cela et comprendre peut-être quelque chose d'important qui nous arrive là maintenant et que nous avons à traiter collectivement avec ces extraterrestres. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.